toujours assisté au même scénario. Moi je pense quand même qu'on peut trouver quand même la solution. Et dans la mesure où c'est vrai le pipeline est assez long quand même, mais pour le territoire nigérien, nos généraux et nos colonels et nos commissaires et tout ce que nous avons, et plus nos vigiles, peuvent vraiment s'organiser avec l'armée, je vais dire, pour voir comment sécuriser ça. Et c'est possible. Je crois que des réflexions ont été faites même pour créer même des forces uniquement pour s'occuper des bâtiments administratifs. Et puis bon, entre autres, donc, tout ce qui est infrastructure de l'État, donc des ouvrages comme le pipeline. Alors, mais je pense quand même qu'on peut rapidement, le temps de mettre en place cette force, on peut rapidement actionner les compagnies de sécurité privée de gardiennage qui peuvent travailler avec l'armée, avec les nouveaux recrues, avec les professionnels, mais tout le long. On peut vraiment sécuriser notre espace. Et puis, bon, quand les gens vont savoir que c'est vraiment sécurisé avec tous les moyens qu'il faut, on a tous les moyens, que ce soit aérien, et toute la logistique qu'il faut. Et les sociétés de gardiennage sauront comment il faut faire. Il y en a plus de 200 sociétés de gardiennage qui sont agréées. Ils peuvent vraiment voir comment recruter des riverains le long de ce site-là, sur toute la trajectoire, pour vraiment faire bénéficier bien sûr les gens des zones, pour qu'ils puissent travailler à des montants raisonnables, puis vraiment pour qu'on puisse sécuriser sans qu'il y ait beaucoup plus de forces de défense et de sécurité, parce que ça veut dire que ça coûte cher. C'est un truc, c'est pas la même chose des vigiles, mais quand même en cas, tout le monde peut mettre la main à la pâte, comme on peut le dire, okay? Pour vraiment sécuriser très rapidement. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser les vigiles donc riverains, utiliser nos sociétés locales. Et puis, bon, en rapport avec l'armée, une fois de plus, les FDS peuvent vraiment trouver une solution sur tout le long de notre parcours. Avec ça, vraiment, ça va terminer, Inch'Allah. Vous dites, en tout cas, de faire recours aux populations civiles. Est-ce que, comment peut être le rapport du moment qu'ils sont sans armes? Bon, en réalité, ce qui est important, c'est pas, même ceux qui ont les armes, n'utilisent pas toujours les armes. Okay? Je suis expert en sécurité. Donc, ici, c'est je suis promoteur d'une compagnie d'assurance et d'une compagnie de sécurité privée. Je forme des gens comme ça. Ce qui est important, c'est la ronde. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la présence des gens fera en sorte que les gens ne viennent pas pour s'attaquer. La présence des gens. Dès qu'on sait qu'il y a des gens qui font des rondes, c'est délimité. On ne va pas rentrer dans les détails de sécurité. Il y a des cercles, quoi. Bon, on sait quand même qu'on peut faire en sorte qu'à moins d'1 kilomètre de trajectoire, qu'il n'y ait pas des gens qui passent, par exemple. Donc si déjà on regarde ça avec des rayons, avec un truc de système de sécurité, le problème ne se pose pas. Et puis on a des systèmes aériens, on peut mettre des drones, on peut mettre plein de choses pour surveiller. Donc l'humain, on ne peut pas le remplacer, ça c'est clair. Mais tout le monde ne peut pas, on ne peut pas prendre toujours des FDS pour pouvoir faire tout. Mais on peut mélanger, on peut trouver par exemple 10 FDS avec 50 vigiles mélangés pour que chacun puisse avoir de quoi manger et que chacun puisse faire. Aujourd'hui, au nom d'un FDS, au nom d'un vigile, on peut payer quelque chose, on peut rembourser quelque chose. La société de gardiennage, si par exemple on casse des tuyaux, on fait des éléments, bon, si ce n'est pas classé comme terrorisme, la société de gardiennage, elle est assurée, donc elle fera en sorte qu'on rembourse le tuyau qui est cassé. Parce que le vigile n'a pas pu empêcher les gens de casser ça, par exemple. Donc, un mot, si jamais quelqu'un tombe sur les éléments, si c'est quelqu'un des vigiles, il est pris en charge par sa société, donc que ce soit la CNSS ou bien l'assurance classique, il est pris en charge. Donc en un mot, c'est des éléments bien structurés. En tout cas, les spécialistes peuvent vraiment étudier ça, trouver des solutions, mais la solution qui est rapide, c'est celle d'utiliser les vigiles en rapport avec les FDS. À des points non risquants? Mais justement, il y a des points, bien entendu, il y a des points non risquants. Ça, ils sauront comment ils vont faire. On ne va pas parler de leur stratégie, c'est à eux de voir. Il y a des endroits, ce qui est important partout, tout point peut être risquant, tout point peut être sécurisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il suffit tout simplement de discuter avec les sociétés de gardiennage qui ont déjà un syndicat, une association, il y en a 2 ou 3. Ils peuvent se réunir avec les gens de la sécurité publique et de l'inspection de la sécurité publique qui gère ce volet. Ils peuvent travailler ensemble pour voir ce qu'il faudrait faire un dimensionnement, regarder tout ce qu'il faut faire. Bon, en ville, bien sûr, là où ça passe en ville, là c'est la police.
avec comment on appelle, les gardes républicains qui peuvent intervenir partout. Les autres côtés, c'est la gendarmerie avec l'armée, et puis les vigiles peuvent être partout, il n'y a aucun problème. Donc en un mot, on peut faire des jalonnements de très bonne qualité et à moindre coût. Donc ça, je pense que les gens ont déjà une réflexion dans ce sens. Je ne suis pas concerné directement, mais j'ai entendu parler qu'il y a des réflexions. On doit former des forces pour s'occuper uniquement de ce projet. Mais en attendant la mise en place de ces forces, pour rapidement calmer ce qui se passe, c'est de faire comme dans certaines zones du Niger, il y a des patrouilles, des systèmes d'embarque, des forces de défense et des gens de la ville qui travaillent ensemble pour la sécurisation de la zone. Et je pense que c'est faisable avec les gens qui prévoient et sur le long de la trajectoire. Donc,